À l'appel du diocèse de Langres, une communauté de 3 pères lazaristes s'est installée depuis bientôt 2 ans à Montier-en-Der. Parmi eux, le père Audace du Burundi qui a fait son séminaire et ses premières années de ministère à Yaoundé au Cameroun. Un changement radical de culture, de mode de vie et de population que le père Audace vit dans un pur esprit missionnaire. Nous avons une maxime dans la congrégation qui dit qu'il ne faut rien demander, rien refuser. Donc ça, on l'attribue à Saint Vincent de Paul. Et donc, quand on m'a suggéré, on m'a demandé si je voulais venir en Haute-Marne, je suis venu avec joie, avec plaisir. Quelque chose qui rencontre aussi ma personne, c'est la campagne. Et je suis d'origine campagnarde, ce qui fait que je retrouvais l'air de la campagne, de ma jeunesse, de mon enfance. Et ça ne m'a pas du tout déplu, au contraire. La famille religieuse, c'est vraiment une famille. Le fait de sortir de ma famille biologique et d'aller en communauté, ça a élargi ma famille finalement. J'ai 2 familles. Cette vie de famille en communauté sous le regard de Saint Vincent de Paul l'aide dans sa mission. Dans un diocèse particulièrement touché par le manque de prêtres, cette solidarité communautaire est une force. Avec les confrères, on se soutient, on entreprend des choses ensemble, on prie ensemble, on partage les repas, on peut se corriger fraternellement, s'entraider pour mieux servir le peuple vers qui nous sommes envoyés. Dans ce diocèse rural, le charisme des lazaristes, qui repose sur l'accueil des pauvres et la formation du clergé et des laïcs, s'exprime dans une grande proximité avec les paroissiens. Non. J'ai encore une petite bouteille de vin blanc, mais c'est sucré. Non, c'est un café, je pense que c'est bon. Un café. Oui. Un café. Ou alors un petit verre de vin blanc. Un café, c'est bon, non? Nous avons aussi des célébrations dans les maisons des personnes âgées, mais même là, il y a un contact personnel parfois qui s'établit quand on porte la communion à une personne malade. Il y a un dialogue parfois qu'on a et que la personne n'aurait pas ailleurs. Alors c'est vous qui êtes en train d'essuyer les verres? Bonjour. Ça va? Très bien, oui. Ah oui, il y a du travail et c'est bien de travailler. Mais le travail, c'est la santé. Et ne rien faire, c'est la conserver. C'est la conserver. Voilà. La grand-mère, elle travaille. Si le père Audace s'est vite acclimaté à cette terre d'adoption, il n'a en revanche rien perdu de sa particularité de prêtre africain. Ce que j'apporte à mes paroissiens, c'est ma personne. Mais ma personne, à travers ma personne, c'est Dieu lui-même. Et Jésus a dit, qui vous accueille m'accueille. Et donc, quand je vais chez les gens, je dois avoir cette conscience que il n'y a pas que moi qui vais chez les gens. Ce n'est pas une promenade de santé que je fais. Je suis, je pourrais dire, un ambassadeur. Il m'est arrivé que quelqu'un me dise, mais au moins, vous aviez une culture, vous aviez une philosophie, une manière de voir et de vivre la foi. Et maintenant, vous venez proclamer Jésus-Christ. Mais oui, mais le Jésus que je proclame et l'ayant découvert en tant qu'Africain, ce n'est peut-être pas exactement le même que celui qu'on a appris à l'école. Même si le salut, c'est le même. Je pense qu'il y a une certaine intensité qu'on peut vivre quand on entend parler de lui à travers les mots d'une autre culture, à travers une autre personne. Et tout se renouvelle, alléluia. Chantez pour mon Dieu sur les tambourins, jouez pour le Seigneur sur les cymbales. L'Europe a longtemps envoyé des missionnaires partout dans le monde et c'est à elle aujourd'hui d'accueillir des prêtres des différents continents pour revivifier sa foi. Mais la mission de partout à partout aide également les prêtres missionnaires à avancer dans leur foi. La Haute-Marne m'a évangélisé dans ce sens qu'il y a des pratiquants, des gens qui en veulent, des gens qui sont très engagés. Et ceux-là, ils m'évangélisent dans ce sens qu'ils m'encouragent à continuer dans ma foi. Ils me font redécouvrir Dieu. Ce n'est plus, la mission Adjentes, ce n'est plus très loin. Il ne faut pas chercher les frontières au-delà de nos frontières, parfois de nos clôtures de maison. À côté du presbytère, on peut rencontrer des gens qui ne connaissent pas la foi, auxquels on peut faire découvrir la foi. Pour évangéliser, les pères lazaristes sillonnent un large territoire composé d'une 40aine de clochers. Un quotidien rempli par les trajets en voiture, ce qui lui a valu quelques frayeurs lors de ses premières neiges. Et quand je suis allé pour la messe de la veillée pascale,
je me suis retrouvé dans le fossé. Heureusement, la même personne à qui j'ai voulu céder le passage s'est arrêtée et m'a dit « Ah, j'ai un cousin qui a un tracteur, on va vous sortir de là tout de suite. » Ici, il y a l'individualisme, donc on le voit, on le vit, on le sent. Au niveau des contacts des gens, c'est pas facile. Mais une fois que le contact est établi, les personnes deviennent solidaires. Une solidarité qui se retrouve avec les 3 sœurs de la sagesse qui les accueillent pour une messe et un copieux repas chaque mercredi. Engagés ensemble dans la mission, ils doivent faire face à la sécularisation de la société et à une population de plus en plus déchristianisée. C'est pourquoi le peuple des baptisés rayonnant de la joie pascale exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Je crois que l'Occident s'est enfermé dans le matérialisme et puis que le spiritualisme, le spirituel s'est échappé. Et maintenant, c'est tout le contraire. Ce sont les Africains surtout qui nous amènent une vie spirituelle qu'on a perdue. C'est intéressant de savoir de voir que d'autres viennent aussi chez nous, hein, parce que nous, c'est vrai qu'on en envoie, mais ils viennent aussi, donc c'est un peu, ça fait partie de la mission de l'Église, hein, où les uns et les autres, on est ensemble. Je n'ai pas choisi la mission, c'est la mission qui m'a choisi, dit le père Audace. Force est de constater que son espérance et sa joie participent pleinement de cette évangélisation pauvre et laborieuse de la Haute-Marne, et que la Providence l'a bien choisi pour cette mission.